Bonjour à tous, c'est la première vidéo de l'année, je crois. Non, la deuxième. J'ai rien dit. C'est la deuxième vidéo de l'année 2025. Et pour cela, je me suis dit que je devais vous parler de mes toutes premières lectures de 2025. Donc ces lectures vont regrouper mes lectures de janvier et mes lectures de février. Bon, j'ai pas énormément lu en janvier. Donc effectivement, en janvier, j'ai lu que 2 livres, donc c'est pas extraordinaire ce que j'ai lu. Je suis beaucoup plus basse d'un coup et donc j'ai une toute nouvelle chaise, je vous en parlerai dans le vlog qui arrive. Voilà, j'ai une toute petite chaise, elle est trop belle. C'était mon cadeau d'anniversaire, même si mon anniversaire n'est pas encore passé. Mon anniversaire est au mois de mars, mais voilà, j'ai reçu mon cadeau en avance. Donc la première lecture de janvier, donc ma toute première lecture 2025, c'était... je revérifie, mais je crois pas que c'était celui que j'ai dans les mains. Non, mon tout premier livre de 2025, il s'agissait de Proie de Davy Artero, dont je vous avais déjà fait une petite vidéo pour commencer à vous en parler. Et je crois qu'il y a eu des erreurs de montage de ma part, vraiment. J'ai dû être fatiguée et j'ai oublié de vous donner beaucoup d'informations sur le roman. Du coup, il s'agit de Proie de Davy ou Davy. Je pense que c'est Davy Artero. Et donc, pour vous faire un petit résumé de ce roman qui a été un coup de cœur pour moi. Je sais, je suis désolée, mes cheveux ils sont pas bien, mais en fait il faut que j'aille chez le coiffeur, donc voilà, ils sont finito quoi. Donc pour le résumé de ce roman qui a été une pépite, un coup de cœur, bah, ça a commencé 2025 avec un coup de cœur. Donc on est sur Vincent qui s'installe dans une nouvelle maison près de la forêt parce que sa femme ayant changé de métier et ils en avaient marre de la ville et du coup ils voulaient s'installer en campagne, en pleine nature. Donc sa femme avec de l'aide de la mairie je crois, elle a réussi à trouver une maison, la maison parfaite, avec le jardin qui est littéralement lié avec la forêt. Il n'y a pas de barrière entre le jardin et la forêt. La nature est reine dans cette maison-là. Et du coup, c'est la maison coup de cœur, leur maison parfaite pour eux. Sauf que au moment où ils vont emménager, ils vont inviter le beau-frère et donc sa sœur. Et ça va pas très bien se passer entre eux. Et lui, il va lui dire, t'es pas inquiet d'avoir la forêt au bout de ton jardin, sans barrière. Genre, tout le monde peut y aller, quoi. Et Vincent lui dit, bah non, la forêt est grande, il y a personne qui va ici. Pourquoi j'aurais des problèmes avec la forêt contre mon jardin? Et du coup, là, va commencer à y avoir beaucoup de choses. Vincent va commencer à ressentir des choses, à avoir des pressentiments, à se dire non, c'est lui qui m'a mis ça dans la tête, mais il n'y a rien. Et du coup, va s'en suivre des trouvailles macabres, donc des cadavres qui vont être retrouvés dans la forêt, qui est juste à côté d'eux, avec sa fille, hein, qui se balade un peu dans la forêt et qui va jouer dans le jardin. Moi, j'aurais vite déménagé si j'avais découvert des cadavres dans la forêt à quelques mètres de mon jardin. Mais bon, lui, il va se dire non, il y a un truc qui se cache derrière ça, faut que je découvre ce que c'est. Et du coup, on va suivre l'enquête de Vincent qui va essayer de découvrir ce qui se cache et ce qui se trame et les secrets qu'il y a dans cette forêt. Est-ce que c'est un monstre? Est-ce que c'est un homme qui s'amuse à découper des gens, qui s'amuse à les dévorer, ou est-ce que c'est autre chose? On ne sait pas. Enfin, moi je sais maintenant, mais on ne sait pas. Et vraiment, j'ai trouvé ce roman incroyable. Alors déjà moi, juste me promener dans la forêt toute seule, j'adore ça, mais ça me fait peur déjà. Je me dis, imagine, il y a une bébête ou il y a un humain qui veut du mal aux gens. Donc moi j'ai un peu peur de me promener dans la forêt sans mon père. Donc déjà là, après avoir lu ce livre, on est bien, hein, la peur de la forêt, elle est restée là. Mais vraiment, l'atmosphère est incroyable, les personnages sont incroyables, ils sont très attachants, très bien développés. Vraiment, j'ai adoré. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre parce que de toute façon, je vous en avais déjà parlé dans une autre vidéo. Mais vraiment, c'est un roman incroyable que je vous conseille. Si vous aimez les enquêtes policières, un petit peu, un côté un peu surnaturel, mais voilà, entre guillemets, enfin, je veux pas vous spoiler, donc voilà. Avec du suspense et du mystère, vraiment, c'est le roman qu'il vous faut. En plus, il est assez court, je crois qu'il a 300 pages. Je sais plus combien de pages il a, mais j'ai adoré. Ensuite, un deuxième roman que j'ai lu en janvier, enfin roman, c'est plus une pièce de théâtre que j'ai lu en janvier, et c'est donc les deux seuls. Il s'agit de Comme tu me veux de Luigi
Pirandello dans les éditions Les Solitaires Intempestifs. Je ne connaissais pas cette maison d'édition avant de devoir le lire. Et du coup, on est sur... je vais vous lire le résumé derrière et je vais vous expliquer un peu parce que même le résumé derrière n'explique pas vraiment l'histoire. Donc, tu te mens à toi-même, même avec ta sincérité dégoûtante, parce que même ça, ce n'est pas vrai. Tu n'es pas si atroce que tu le dis, mais console-toi, personne ne ment vraiment tout à fait. On cherche tous à donner le change aux autres et à nous-mêmes. Et en fait, on est sur l'histoire de Lucia, donc Sia, qui est toujours appelée Sia dans l'histoire, qui, pendant la guerre, elle a vécu des atrocités et sa villa a été détruite et elle a été enlevée par les soldats. Et donc les soldats lui ont fait de la misère, lui ont fait... Vous imaginez bien ce que des pauvres timbrés pendant la guerre ont pu faire à une magnifique femme qui était seule. Bref, voilà. Donc elle a subi les atrocités de l'humanité et de la guerre. Et donc quelques années plus tard, sa famille est à sa recherche parce qu'elle a complètement disparu. Et ils n'arrivent pas à la retrouver. Sauf qu'un jour, je ne sais plus lequel la retrouve. C'est peut-être Buffy ou Bruno. Je ne sais plus si c'est Buffy ou Bruno. Enfin bref, un membre de sa famille la retrouve. Et il va dire à tout le monde, mon Dieu, je l'ai retrouvée, elle ressemble tellement à elle. C'était elle, c'est sûr, c'est elle. Et il y en a qui vont être en mode, ah, non, je suis pas sûre que ce soit elle. Et il y en a d'autres qui vont faire, si, c'est elle, c'est absolument elle. Et elle-même ne sait pas si c'est elle. Parce qu'on est sur un trouble amnésique traumatique, post-traumatique. Du coup, elle a tellement été traumatisée par les atrocités de la vie, de la guerre et tout ça qu'elle a subi, que elle n'est plus capable de se souvenir de sa vie d'avant. Et son cerveau a juste pas voulu se souvenir. Et donc elle-même n'est pas consciente de son identité et nous-mêmes, nous ne savons pas si elle ment, si elle joue un rôle, si elle est... Oui, c'est moi, ou si... oui, non, c'est pas moi, mais il faut arrêter de penser que c'est moi. Vraiment, on ne sait pas. Et du coup, j'ai vraiment adoré le côté où on ne peut pas savoir si la personne qu'ils ont trouvée, c'était vraiment Lucia. Et même parce que par exemple, il y a eu des moments où il dit oui, mais elle a un grain de beauté normalement sur le bras, mais là, elle n'en a pas. Enfin, sur la hanche, elle n'en a pas. Je sais pas si c'est elle. Voilà, et du coup, en fait, l'auteur s'est inspiré d'une affaire qui a réellement existé, qui a été réelle, d'une affaire d'un soldat qui, on ne sait pas s'il est décédé ou s'il était encore vivant, et sa mère le retrouve. Et elle dit à tout le monde que c'est son fils. Et du coup, il y a toute une histoire, une affaire qui se tourne autour, où les gens lui disent non, c'est pas ton fils. Et elle dit non, c'est mon fils. Et en fait, peut-être que le fait que les proches, ils ont tellement peur que la personne qui a disparu soit morte ou pire, soit devenue complètement folle et elle est même plus qu'elle n'a même plus conscience de son existence, qu'ils préfèrent se rabattre et se persuader que la personne qui est devant eux, qui n'est même pas leur fils, est leur fils. Parce qu'ils préfèrent aimer quelqu'un qu'ils ne connaissent pas en pensant que c'est leur fils que de souffrir de la perte de la personne qu'ils aimaient. Et vraiment, si vous aimez la psychologie, si vous aimez tout ce qui est autour de l'amnésie, si vous aimez aussi les conséquences, enfin aimez aussi, si vous êtes intéressé par les conséquences de la guerre sur la psychologie et la personnalité des hommes et des femmes, enfin de l'humanité après la guerre, cette pièce de théâtre, vraiment, je vous la conseille. Je pensais pas adorer, vraiment je pensais pas aimer, mais j'ai adoré. J'ai passé un très très bon moment de lecture avec cette pièce. En 2-3 heures, elle est lue, mais vraiment, c'était un vrai bon moment de lecture. J'ai été surprise, je suis la première surprise à avoir adoré. Et du coup, je l'avais lu pour mes cours et incroyable quoi, une lecture coup de cœur pour les cours. L'année 2025 commence très bien, même si j'ai eu une grosse panne de lecture au début d'année, vraiment. J'arrivais pas à lire, enfin j'arrivais pas, c'est pas que j'arrivais pas à lire parce que j'adore lire et ça me faisait du bien de lire. Hier j'ai passé une journée entière à lire et ça m'a fait un bien fou, mais j'arrivais pas à trouver le temps, de prendre le temps de lire. Voilà. Ensuite nous avons, j'ai lu en février, du coup le premier roman que j'ai, enfin le premier roman pièce de théâtre que j'ai lu en février, c'était aussi un livre pour les cours et c'est un livre qui va très bien avec Comme tu me veux puisque c'est toujours dans la thématique de la recherche d'identité et l'amnésie. Donc on est sur Le malentendu de Albert Camus, pardon. Et là c'est une pièce de théâtre où Juan, je pense que c'est Jan, enfin, bref je vais l'appeler Jan, J-A-N. À un moment donné de sa vie, il se dit qu'il est temps d'aller revoir sa mère et sa sœur, d'aller les aider parce qu'il les avait abandonnés il y a longtemps et il voudrait
leur montrer qu'il est reconnaissant, respectueux et il voudrait les aider à vivre mieux. Et du coup, il va dans l'hôtel qui est la propriété de sa mère et de sa sœur. Et il va se présenter comme un parfait inconnu qui veut juste une chambre pour dormir ce soir. Sauf que sa mère et sa sœur se livrent à des choses problématiques et complètement criminelles. C'est que en fait, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vient dormir dans leur hôtel, eh ben, elle le tue pour leur piquer son argent, toutes ses richesses. Elle lui pique ses richesses et elle le tue pour ne pas laisser de traces et pouvoir profiter de l'argent qu'elles ont réussi à avoir. Et donc va se résoudre la problématique de elles ne savent pas qu'il est leur frère et leur fils. Et donc là, il y a tout. C'est pour ça qu'il s'appelle le malentendu, parce que du coup, lui, il ne dit pas qui il est, et elles ne savent pas qui il est. Et elles commencent à faire leur stratégie, monter leur mise en scène pour le tuer. Et là, vraiment, c'est pas que j'ai adoré, parce que c'est très bizarre quand même comme histoire, mais j'ai apprécié ma lecture et j'ai trouvé ça très très intéressant. Voilà, du coup, je peux pas vous en parler plus parce que c'est très très court et si je vous en parle davantage, ben, vous allez pas avoir assez de suspense pour découvrir et lire ce livre, enfin cette pièce de théâtre, de façon pleinement, enfin voilà, d'avoir une lecture agréable, je veux dire. Et donc c'est vraiment une histoire que j'ai aimée. Vraiment, c'est des histoires enfin des romans et des pièces de théâtre que je ne pensais pas aimer un jour, que je n'aurais absolument pas lu hors cours. Et je suis vraiment très heureuse de les avoir découverts parce que, en vrai, pépite. Ensuite, j'ai le deuxième roman que j'ai lu, c'est Chronique Céleste, tome 1, La Citadelle Interdite de Léona Edvard Hard. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Et comme on est sur le petit mois petite lecture, je précise que la pièce de théâtre de Albert Camus était de 161 pages et les Chroniques Célestes, elles étaient de 138 pages. Donc j'ai commencé mon challenge des petits romans pour le petit mois petite lecture, je crois que c'est ça. Donc voilà, et pour le résumer, parce que le roman, enfin, c'est assez compliqué, j'ai eu un peu de mal à assimiler tout, mais c'était une très bonne histoire. Je vais vous lire le résumé parce que je ne saurais pas vous en faire un de moi-même sans vous spoiler. Donc c'est l'archipel de Valespire est une machine à broyer les rêves. Depuis des temps Depuis des temps immémoriaux, celui-ci est divisé en deux castes. Sous le joug des privilégiés, les rébutes rébut ou rébut, moi dans ma tête j'ai toujours lu rébut, alors je sais pas, savent que toute forme de rébellion est vaine. Silwen, moi j'ai lu Silwen, donc c'est peut-être ça, peut-être Sylvain, je sais pas. Silwen, un jeune homme qui vit grâce à une prothèse robotisée, ça c'est trop stylé, mais je vous en parlerai après, rêve de quitter la terre ferme pour parcourir les airs. Il pensait pouvoir devenir navigateur en entrant dans la marine céleste, mais il échoue, rattrapé par son statut de mâche-fer, je pense que ça se prononce. Il y a beaucoup de trucs compliqués, mais c'est pour ça que je vous dis c'est un peu compliqué, mais c'est vraiment un petit roman que vous devez découvrir parce que il y a des éléments assez compliqués, mais une fois qu'on est bien dedans, il faut vraiment bien se mettre dedans. Eh ben, c'est incroyable. Vous allez voir, cette année 2025, elle commence très très bien. Donc, alors que son ami Trevor suspecte le gouvernement de verser un pot de vin contre l'annulation du programme archéologique visant à rénover la Babylone céleste, il décide d'aller y jeter un œil. Pourquoi le métal inspire-t-il la peur du gouvernement? Quel danger renferme la citadelle? Une escapade à la découverte de leur origine qui va bouleverser leur vie et faire vaciller les fondements de leur société. Donc en fait on est sur une société avec donc deux castes, donc les privilégiés qui sont les personnes assez hautes avec du pouvoir, qui sont riches comme les gens de la marine, et on a les autres qui eux sont les artisans et tout ça. Et donc le père de Sylvain fait partie des artisans et c'est lui qui répare tout ce qui est métaux et tout ça de la marine. Et donc Sylvain, je vous ai dit tout à l'heure qu'il était trop stylé parce qu'il a un truc, je sais pas si vous entendez le bordel que fait mon chat, il a un truc incroyable, c'est que il a un handicap physique très important et que du coup grâce à la robotisation et à l'utilisation du métal, eh ben, au lieu d'être paralysé et de pas pouvoir utiliser ses membres, eh ben, il peut vivre comme tout le monde. Il est un petit peu plus lent ou plus lourd que les autres, mais il peut avoir une vie comme tout le monde et c'est presque même
ce qui fait qu'il est unique et qui fait que des fois il fait littéralement la différence entre les autres et enfin la différence qui se démarque des autres et qui a une capacité que les autres n'ont pas ou même il a des fois des avantages que les autres n'ont pas mais ça lui permet d'avoir des capacités voilà uniques dans son genre et donc on est sur une histoire où on mélange un peu la science-fiction. Enfin, je ne vais pas dire science-fiction parce que c'est pas. Mais en fait, on est dans un autre monde qui n'est pas du tout le nôtre, avec des problèmes politiques, des problèmes militaires liés à la marine, des problèmes de complot, de pot de vin, comme il est dit dans le résumé. Il y a des choses à résoudre, il y a des choses qu'on pense qu'elles sont comme ça, mais elles ne sont pas comme ça. Enfin, vraiment, j'ai trouvé ça incroyable. Et en vrai, les dialogues, vraiment les dialogues, j'ai adoré les dialogues. Comment elle s'appelle? Ah, je me rappelle plus comment elle s'appelle. Il y a une fille dedans, dans le trio. Ils sont trois. Il y a Trevor, Sylwen et une autre fille. Comment elle s'appelle? Je me rappelle plus. Je me rappelle plus. Désolée. Du coup, cette fille-là, elle est incroyable. Elle a une éloquence. Je vais pas vous dire dans quelle scène elle a une éloquence incroyable, mais incroyable. Vraiment. En fait, ce que j'ai adoré dans ce roman, c'est que les trois personnages, ben, ils sont complémentaires. Ils sont pas en mode, il y en a un qui fait rien et les deux autres font quelque chose. C'est pas un peu comme Harry Potter où Ron sert un petit peu à rien alors que dans les romans il sert beaucoup. Mais bref, là ils sont tous les trois là et tous les trois ils ont des capacités et tous les trois ils se complètent pour réussir à faire ce qu'ils doivent faire et vraiment c'est pépite. Là, vraiment le trio il est incroyable. Je sais pas comment vous parler de cette histoire parce que c'est assez court sans vous spoiler. Mais du coup, si je devais vous faire des résumés en mots, je dirais que bah, du coup, il y a de l'aventure, un voyage, de la robotique qui est incroyable, des descriptions qui sont magnifiques. Vraiment, le paysage, l'univers m'a l'air, surtout Babylone. Mais dans mon imagination, c'était très beau. Et aussi, le côté robotique m'a vraiment plu. Vraiment, je sais pas comment vous en parler mieux que ça. Mais pour vous dire, j'avais mis une note de 18 sur Livre Addict. Donc c'est pour vous dire que vraiment j'ai adoré. Donc voilà, je vais pas vous parler encore longtemps de ce livre parce que vraiment je ne sais pas quoi vous dire. J'ai envie de vous spoiler, en fait, vous parler de cette scène qui m'a tellement. J'ai adoré, vraiment j'ai adoré lire la scène où cette jeune fille, je ne sais plus son nom, a une éloquence mais et une intelligence. Et même j'ai eu des trucs, j'étais en mode d'accord, désolé pour le petit prix, mais waouh, ok, des révélations incroyables. Voilà. Je, je, voilà. Ensuite, là, on est sur une histoire où j'ai mis 15. Mais, c'est pas. En vrai, j'ai mis 15 parce que j'étais hésitante. Vraiment, il y a beaucoup d'aspects qui étaient vraiment bien, très intéressants et très. Il y avait un potentiel énorme. Mais je sais pas, le style d'écriture m'a. Le style d'écriture n'était pas pour moi. On est sur, du coup, les pierres de la prophétie, tome 1, le royaume de Riwal. Riwal. Moi, je lisais Riwal dans ma tête. Avec, du coup, c'est écrit par Amélie Frey et c'est une auto-édition. Et pour le résumer, c'est une pierre mystérieuse fait l'objet de toutes les convoitises. Onelia, une adolescente ordinaire, voit sa vie basculer lorsqu'elle découvre une mystérieuse pierre bleue. Ce qui n'était qu'un simple cours de taekwondo devient le début d'une aventure extraordinaire. Entre arts martiaux et mystère, Onelia doit maîtriser les pouvoirs des pierres et affronter des forces inconnues. Alors ce que j'ai adoré, en fait, on est dans un univers où, en fait, on est... J'arrête pas de dire en fait. On est sur Onelia qui a 18 ans et sa mère l'a inscrit dans un cours de taekwondo pour que bah, du coup elle fasse un sport et donc elle doit y rester un mois pour voir si ça lui plaît et si ça lui plaît pas bah elle ira faire une autre activité. Je trouve ça très bien d'ailleurs de dire qu'il faut faire des activités que ce soit physique ou autre, il faut avoir des petites choses qu'on aime dans la vie et donc elle va passer son cours et elle va trouver ça bien, elle va aimer le cours et elle va aller au vestiaire et elle va tomber sur une pierre bleue qui s'illumine. Et, alors là, par contre, j'ai trouvé ça bizarre. Elle trouve une pierre bleue, elle sait pas qui c'est, mais elle le met autour du cou. Alors moi, j'aurais fait oh mince, il y a une pierre par terre, c'est à qui? Mais bref, c'est pas grave. Euh,
Et du coup, elle la met autour de son cou et au fur et à mesure qu'elle va penser au combat et aux choses, et du coup, quand elle va pratiquer le taekwondo, la pierre va s'illuminer contre elle et brûler toutes les personnes qui vont vouloir la toucher ou lui voler. Sauf que elle, du coup, elle est une sorte d'élue et donc la pierre ne la brûle pas. Et vraiment, ce que j'ai adoré, c'est le fait qu'on n'est pas sur un... On n'est pas vraiment sur un personnage qui, pouf, t'es l'élu et elle sait combattre immédiatement. Non, en fait, on découvre peu à peu que c'est la pierre qui lui permet d'avoir des pouvoirs et qui lui permet de combattre et d'être efficace dans ses combats et d'être assez forte. Parce qu'une fois qu'elle n'a plus la pierre, eh ben, elle se rend compte que elle n'est pas si forte que ça au taekwondo. Mais du coup, elle va s'entraîner pour être toujours plus performante. Et ça, vraiment, j'ai adoré le fait qu'on ait l'entraînement, le, elle devient pas une héroïne d'un claquement de doigts, elle s'entraîne, elle fait les choses pour pour sauver le monde. Et Daiho, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelait, Daiho. Daiho, c'est l'entraîneur qui, lui, va l'entraîner au taekwondo. Et alors, si vous aimez le taekwondo, je pense que ce livre est fait pour vous. Alors moi, j'ai découvert... Enfin, je connaissais le taekwondo de base, mais je m'y étais jamais intéressée. Les arts martiaux, c'est pas vraiment ce qui m'intéresse. Du coup, là, j'ai découvert beaucoup de choses et ça m'a vraiment plu de découvrir un sport que je ne connaissais pas vraiment. Je connaissais de nom, mais je connaissais pas. Et du coup, on est sur une histoire où donc elle va tomber dans un monde qu'elle ne connaît pas et ils vont devoir ils vont devoir sauver ce monde parce que sa mère a été enlevée dans ce monde et réduite à l'état d'esclave. Donc elle est l'esclave du monde où elle est. Et vraiment j'ai adoré. Alors on est... Alors je sais pas si c'est fait exprès, mais j'ai trouvé des inspirations à la Hunger Games. Pardon, des inspirations à la Hunger Games durant les étapes et les épreuves pour passer dans le monde et pouvoir atteindre leurs objectifs dans le monde pour pouvoir sauver le monde. J'arrête pas de dire le mot monde. Ah, parce qu'il y a des caméras, il y a... Enfin, je vais pas trop vous spoiler, j'allais vous spoiler, mais bref. Donc voilà, j'ai trouvé une petite inspiration Hunger Games que j'ai trouvé ça bien, j'ai bien aimé parce qu'il y a des épreuves. Il y a comme une sorte de jeu pour pouvoir atteindre... En fait, ça m'a fait penser à un certain... des niveaux, en fait. Ils arrivent devant une porte, il y a un truc à faire, ils arrivent devant un autre truc, il y a un truc à faire, et voilà, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Très original dans ce qui se passait derrière les portes, parce que vraiment, il y a une scène où elle dit une couleur et il se passe quelque chose, et j'étais en mode waouh, c'est incroyablement ingénieux. Enfin voilà, il y a plein de scènes où j'étais en mode bon oui, très intéressant, très ingénieux. Enfin voilà, ce roman est vraiment très intéressant. La fin m'a laissé une claque parce que je ne l'avais pas vu venir. Alors la fin, alors vraiment, je sais pas si c'est moi qui étais peut-être pas attentive à certains moments, mais je pense pas. Mais j'ai pas vu venir la fin. Vraiment, je ne l'ai pas vu venir. Mais par contre, pourquoi j'ai mis 15? Parce qu'il y a des moments où je trouvais que Onelia, elle se comportait un peu trop comme le personnage principal. C'est vrai que c'est le personnage principal, mais... Enfin, en fait, il y avait des moments où elle faisait des choses et je me suis dit, ben, tu dois sauver ta mère. Enfin, parce qu'il y a un moment, avant d'aller sauver leur mère, avant d'aller sauver sa mère, ben, ils se regardent un film. Moi, en fait, moi, je sais que ma mère, elle est esclave quelque part. Je stresse ma vie. Je stresse pendant des jours jusqu'à savoir qu'elle est avec moi voilà, en sécurité avec moi, qu'elle ne souffre pas. Je n'arriverai pas à regarder un film ou à me concentrer sur mes cours. Vraiment, donc il y a des... C'est pour ça que j'ai mis un 15 parce qu'il y a des trucs où je me suis dit, il n'y a pas assez de stress, d'angoisse, d'inquiétude avec ce qui se passe réellement. Voilà, je sais pas comment expliquer. Mon chat fait des bêtises. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais en fait, il y a un potentiel énorme. L'histoire est incroyable. Vraiment, il y a des trucs où j'étais waouh. Vraiment, l'histoire de la pierre, le fait que les pierres soient liées à des personnes, qu'il y a un chef et que il faut toujours retrouver Enfin, il faut toujours trouver quelqu'un qui sera lié aux pierres. Vraiment, ça, j'ai vraiment trouvé ça incroyable. Il y a un potentiel énorme. Il y a une originalité. Incroyable, mon chat me déconcentre. Originalité de dingue dans ce roman. Mais il y a des petits points où j'étais voilà, donc c'est pour ça que j'ai mis 15. J'aurais pu mettre 16, mais j'ai trop tiqué sur certains éléments. J'espère que je suis pas trop dure sur ce... Mais en fait, c'est dur quand ça a frôlé le coup de cœur, en fait. C'est ça le problème, c'est que ça a frôlé. Mais voilà, c'était pas... Le style d'écriture ou le style de comportement du personnage n'était pas fait pour moi, donc...
Ensuite, je vais vous parler d'un... Chiant. Je vais vous parler d'un livre qui est dans un tout autre registre. On est sur un recueil de poèmes et il s'agit de Aux mille saisons de Lancelot Canissier, pardon. Et donc je vais vous lire le petit résumé parce que voilà. Bienvenue aux mille saisons, automne, hiver, printemps, été, au vent de mes passions et au gré de mes humeurs, dépaysement assuré. Alors, comment vous dire que j'ai lu le premier... En fait, je me suis lu le premier poème en me disant que j'allais lire les poèmes d'automne en automne, les poèmes d'été en été, les poèmes de printemps au printemps, vous voyez. Non, non, j'ai pas fait ça. J'ai lu un poème, j'étais en mode oh merde, c'est beau, pardon pour l'insulte, mais c'était magnifique. Je sais pas si vous allez voir, mais regardez ce que mon chat fait. Ne pas avoir de cadre comme on a un chat. Mais vraiment, je me suis dit, le style d'écriture est magnifique. Les thèmes abordés sont magnifiques. Il y a des moments où j'étais... Mais oui, c'est ça que je ressens en fait. C'est vraiment, je me suis reconnue dans certains poèmes. Et le style d'écriture est vraiment beau. Alors si vous voulez le lire par saison, je pense que vraiment il y a une atmosphère incroyable avec les saisons. Par exemple, il y a eu un moment où il parle de la pluie, hein, il y a un poème sur la pluie, et j'aurais rêvé qu'il pleuve. Juste pour être dans l'atmosphère du poème. Parce qu'il décrit tellement bien les sensations... Azou! Il décrit tellement bien les sensations qu'on a quand il pleut et qu'il y a les gouttes qui tapent au carreau et que tu es là en train de lire et que tu regardes dehors. Voilà, vraiment, ça a été mon coup de cœur poétique. Si vous voulez savoir, j'ai mis une note de 20. Vraiment, déjà j'adore les poèmes, mais j'en lis pas énormément. Et quand j'en lis, des fois je suis en mode, j'ai pas trop compris ce que voulait dire l'auteur, mais c'était beau. Mais là j'étais, waouh. Les thèmes abordés sont magnifiques. Azou! Les thèmes abordés sont magnifiques, le style d'écriture est magnifique, les mots choisis sont vraiment très bien choisi, c'est le cas de le dire, mais voilà, vraiment, voilà, c'était magnifique. Je sais même pas, ah, ma Kindle elle est trop loin, sinon je vous en aurais lu un. Ah mais non, elle est là ma Kindle. Je peux vous en lire un, parce que vraiment, je pense que je vais vous lire celui de la pluie, parce que vraiment celui de la pluie m'avait plu, ou alors je vais vous en lire un autre. Je vais réfléchir. J'ai trouvé celui que j'allais vous lire, c'est Tonnerre et Éclair, parce que écoutez, il était une fois deux frères. L'un s'appelait Tonnerre, l'autre Éclair. Certains soirs, Tonnerre se sentait seul, d'être aussi aveugle. Il ne voyait pas sa famille, il en pleurait des billes. Il grondait pour appeler son frère, mais rien à faire, ce dernier était loin. Et quand il claquait tard, le soir, il allait si vite qu'on ne pouvait le voir. Ainsi, jamais il ne se trouvait. Dieu en avait décidé, car voyez-vous, mesdames et messieurs, là-haut dans les cieux, Tonnerre était si jaloux d'Éclair, de sa beauté, son caractère, qu'en haut on décida de les séparer, pour toute l'éternité, et que Tonnerre à jamais pleurerait. Magnifique. En vrai, maintenant je vais voir l'éclair et le tonnerre de façon très différente, et je vais me dire, c'est deux frères qui essaient de se retrouver. Vraiment, Voilà. Je sais pas quoi vous dire d'autre, à part que c'est magnifique. Vraiment, c'est très bien écrit. Je pense que je vais les relire de temps en temps. Juste comme ça, pour le plaisir de les relire, parce que... Et j'aimerais bien les lire avec le temps qui est dehors, le temps qui représente les poèmes qui est dehors. Par exemple, un poème d'automne, ben, je voudrais le lire en automne. Vraiment, c'est... Pépite, voilà. Et du coup, j'ai lu que ces livres-là, j'en ai pas lu d'autres. En ce moment, du livre que je lis en ce moment. En ce moment, je suis sur la lecture de La guerre du comte Margot Dupin et les jardins d'âme de Max Tarot. Et c'est pépite aussi. Je pense que... Oh non, j'ai perdu mon marque-page. Non, j'ai perdu mon marque-page. Tant pis. Je pense que 2025 va être une année de pépites. Voilà. Je sais pas quoi vous dire d'autre que je suis trop ravie de mes lectures actuellement. Donc voilà, j'espère vous avoir présenté des romans et des recueils de Noël, enfin un recueil de poèmes et donc des pièces de théâtre que vous ne connaissiez pas. J'espère que ça vous a rendu curieux de les découvrir. J'arrive pas à parler, je suis malade, j'ai mal au nez.
Et donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Bisous.